Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo numéro 4 consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment installer Ruby sur notre machine. Alors bien avant ici de commencer ici à voir l'installation de Ruby et tout, ce que vous devez savoir c'est que mettre en place un environnement propice au développement sous Ruby on Rails peut sembler un tout petit peu compliqué pour quelqu'un qui débute, ok? Raison pour laquelle il existe maintenant en ligne plusieurs services qui vont faciliter la tâche. Ok, on parle très souvent d'environnement dans le cloud. Donc vous aurez votre éditeur dans le cloud, vous aurez ici une machine dans le cloud, tout sera tout simplement en ligne. Vous pourrez travailler directement in browser dans le navigateur. Ok, donc si on prend par exemple le cas de Nitros, disponible à nitros.io, c'est un service en ligne qui va vous permettre de pouvoir développer dans plusieurs langages de programmation en utilisant également plein de frameworks sans pourtant installer quoi que ce soit sur votre machine. Tout sera dans le cloud. Donc là, vous pouvez rapidement créer un compte. Moi, je l'ai déjà fait. Je vais tenter de me connecter à ce niveau-là afin de vous présenter en grosso modo comment est-ce que cela peut être simple de pouvoir travailler avec Nitros. Mais nous, on ne va pas utiliser un système de ce genre. On va tenter d'installer un environnement en local, mais je vous le montre afin que vous puissiez voir les alternatives que vous avez à ce sujet-là. Donc, je tape mon nom d'utilisateur, Mercury Series, et mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, ce n'est pas mon mot de passe. Donc, les gars, je suis logué sans problème. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir votre dashboard, donc votre tableau de bord, et vous pouvez créer une nouvelle box. En grosso modo, c'est une nouvelle machine que vous aurez à ce niveau-là. Donc là, je peux venir ici, cliquer sur New Box pour dire que je vais créer une nouvelle box. Et vous voyez, on me demande quel langage ou quel framework je souhaite utiliser. Ruby avec Ruby on Rails, Node.js, Python avec Django, Go, PHP, ainsi de suite, ok? Nous, on va sélectionner Ruby on Rails comme c'est déjà le cas. Si c'était par exemple avec Python, on va sélectionner ce Mushy. Donc, on sélectionne Ruby avec Ruby on Rails. Et je descends. On nous demande le nom qu'on souhaite donner à notre machine. Par défaut, il nous donne un nom aléatoire. Mais vous pouvez par exemple mettre le nom de votre projet. S'il n'est pas déjà pris, on va vous dire que vous pouvez l'utiliser. S'il est pris, il faudra le changer. Ok? Donc là, moi, je vais faire par exemple test-ici teacher du net. Je suis sûr qu'il ne sera pas pris. La région, vous prenez la région la plus proche de votre emplacement. Ok? Et ensuite, je peux laisser tout ce qui est présent par défaut. Et normalement, je peux cliquer sur Create Box. Moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que là, j'ai déjà une machine qui prend assez d'espace. Ce que je vais faire, c'est quoi? Revenir à ce qu'on avait précédemment et supprimer cette machine-là. Donc, je peux cliquer sur ce Mitsubishi et cliquer sur Terminate afin de supprimer cette machine. Donc, rapidement, désolé pour ce petit contretemps, ok? Le nom de l'application, c'est Shortener. Je clique sur Terminate. Donc, la machine étant supprimée, je vais actualiser pour être sûr que tout est bon. Normalement, je peux faire maintenant New Box. Je choisis ceci. J'avais tapé ici Test Teacher du net. Ok. Et là, check it bon. Cela fonctionne. Je vais descendre rapidement et cliquer sur Create Box. Pas de souci à ce niveau-là. Donc là, vous avez ce petit truc-là pour vous dire qu'il est en train de créer votre fameuse box. Donc, on aura la possibilité, comme je dis les gars, de ne pas installer quelque chose localement sur notre machine. Directement, tout va se faire dans le navigateur et on peut commencer d'ores et déjà à coder en utilisant Ruby on Rails. Il y a un service similaire à Nitros qui a par exemple pour nom ici Cloud9 qui fonctionne quasiment de la même manière. Vous pourrez également créer un compte, vous connecter et vous verrez que vous pouvez par exemple ici avoir votre éditeur en ligne, modifier les choses, lancer votre serveur, tout va fonctionner à la perfection. Donc je vais fermer ceci et on va revenir ici, patienter quelques secondes afin que cela puisse se terminer. Donc là, vous voyez notre box a été créée et on a une console qui est disponible à ce niveau-là, un explorateur ici de fichiers. Pour l'instant, on n'a rien dans notre dossier Workspace. Vous avez également votre éditeur qui est présent à ce niveau, ainsi de suite. On va pourquoi pas fermer ce fichier et aller pas à pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on se trouve au niveau d'Utils, qui est notre répertoire personnel. Je veux maintenant ensuite aller dans le dossier Workspace. Donc, je peux faire CD, comme on l'a vu, Workspace. C'est intéressant, n'est-ce pas, les gars? Vu qu'on connaît maintenant CD, on peut facilement l'utiliser. Donc, je mets CD Workspace et automatiquement, je me trouve dans ce dossier Workspace.
Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à l'intérieur. Donc là, je vais tenter rapidement de créer un fichier. Je peux venir ici, faire un clic droit et faire New File. On pouvait le faire au niveau de la console, mais je ne veux pas pour l'instant compliquer les choses. Je vais créer un fichier toto.txt. Comme on l'a vu, si vous êtes sous Windows, vu qu'il y a maintenant un fichier toto.txt au niveau du workspace, je peux taper dir et vous voyez, on me met ici bel et bien toto.txt. Pour ceux qui maîtrisent également Linux, vous avez la commande ls qui fait le même travail et chez Kibam, j'ai le même résultat. Donc libre à vous, en fonction du système d'exploitation, d'utiliser la commande appropriée. Ok, je vais maintenant supprimer ce fichier. Donc encore une fois, pour ne pas compliquer les choses, je vais utiliser ici l'interface graphique. Et chez Kibam, j'ai supprimé ce fichier. Donc les gars, d'ores et déjà à ce niveau-là, Ruby on Rails est déjà installé. Ok, même si ce n'est pas forcément la dernière version. Si je fais par exemple Rails-V, ne vous inquiétez pas, je vais revenir là-dessus dans les moindres détails. C'est juste pour vous montrer que par exemple Ruby on Rails est déjà installé. Vous voyez que j'ai une version 4.1.0. La dernière version actuellement, c'est la version 4.2.0, ok? Mais là, comme vous pouvez le voir, sans avoir rien fait, Ruby on Rails est déjà installé, de même que Ruby. Si je fais Ruby-V, Ruby est également installé. Et automatiquement, vous pouvez commencer à développer en Ruby on Rails. Vous ne vous êtes pas fatigué à installer Ruby on Rails. Tout est disponible ici, pépère, comme on a l'habitude de le dire. Donc là, lorsque vous allez créer votre projet, vous aurez un tas de fichiers à ce niveau-là. Pourrez les modifier sans problème. Je vais tester avec un fichier txt. On pourra l'ouvrir, on pourra mettre ici notre code, l'enregistrer et ainsi de suite. Mais ce que vous pouvez me dire, mais il serait au moins intéressant de pouvoir modifier les fichiers sur ma machine et afin qu'ils soient synchronisés avec Nitros. Ok, je les modifie sur ma machine en local, mais mon environnement, mon workspace est synchronisé avec ici Nitros. Cela est bel et bien possible. Si vous recherchez Nitros Desktop, vous aurez la possibilité de travailler en local, mais tout cela sera synchronisé avec Nitros. Lorsque vous enregistrez sur votre machine en local, automatiquement Nitros va transférer ici la nouvelle version au niveau ici de votre box. Ok, donc tout cela va marcher sans problème. Donc libre à vous après d'explorer ce genre de solution si cela vous intéresse. Ok, donc là, assez de bavardage, on va fermer cela et voir déjà comment installer Ruby. Alors on l'a vu, on peut utiliser des services comme Nitros ou encore Cloud9 pour nous faciliter la tâche. Mais si vous souhaitez par exemple installer votre propre environnement local, vous avez également plusieurs moyens de le faire. On peut utiliser par exemple une machine virtuelle avec les histoires de Vagrant, ainsi de suite, ou installer simplement les logiciels directement sur notre machine. Ok, donc là à ce niveau-là, je vais prendre la méthode la plus simple pour ne pas complexifier les choses. On va installer Ruby directement sur notre machine et par la suite installer Ruby on Rails. Ok, libre à vous après de pouvoir faire des recherches là-dessus si cela vous intéresse. Donc je vais me rendre au niveau de Google, c'est déjà le cas. Et je vais taper ici Ruby afin d'avoir le site officiel de Ruby. C'est ici ruby-line.org. Donc à ce niveau-là, on pourra aller au niveau de la section Downloads ou téléchargement afin de télécharger Ruby. Donc je clique sur téléchargement. Et là, si je tente de descendre un peu, en fonction de votre système d'exploitation, la procédure d'installation peut être différente. Mais au niveau de la chaîne YouTube, il existe déjà des tutoriels qui vous expliquent comment installer Ruby, que ce soit sous Windows ou sous Linux. Ok, donc là, on va le refaire sous Windows. Donc si je descends, je peux cliquer sur installation. On ira sur la page d'installation. Sous Windows, il est conseillé d'utiliser ici Ruby Installer. Ok, donc si je descends à ce niveau-là, vous voyez un installateur appelé Ruby Installer. Donc je n'aurai qu'à cliquer sur Ruby Installer et serai redirigé vers le site officiel de Ruby Installer. Ok, donc là, si vous descendez, vous allez voir que la dernière version en date, c'est la version 2.2.1. On peut cliquer sur Download afin que les versions soient listées. Et comme vous pouvez le voir, la dernière version en date, c'est la version 2.2.1. Mais nous allons utiliser dans ce tutoriel la version 2.1.5. Vous pouvez me poser la question suivante, pourquoi ne pas utiliser la version 2.2.1 et on va utiliser ici la version 2.1.5. Alors cela est tout à fait simple. Il existe un gem qui pour l'instant n'est pas compatible avec la version 2.2.1. Ok, donc nous à ce niveau-là, si on est sous Windows, on sera obligé d'utiliser la version 2.1.5 en attendant que ce gem soit compatible. Mais peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo, cette compatibilité sera déjà résolue. Ok, donc à ce niveau-là, je vais vous donner le nom de ce gem afin que vous puissiez faire des recherches, histoire de savoir si ce gem est maintenant compatible avec la version 2.2.1. Donc le nom de ce gem, c'est Nokogiri. Donc si je tape ici Nokogiri et si je valide,
j'ai marqué ici Nokogiri Ruby 2.2, histoire de voir est-ce qu'il est compatible avec la version 2.2. Pour l'instant, vous voyez à ce niveau-là qu'on a une erreur de compatibilité. Donc, si on descend, vous allez voir ici à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez voir que pour l'instant, il ne supporte pas la version 2.2. Donc, si je reviens ici, on va télécharger la version 2.1.5. Mais vous voyez qu'on a deux versions 2.1.5. On a la version 32 bits et la version 64 bits. Donc, en fonction de votre système, vous allez utiliser l'une de ces deux versions. C'est très simple. Si je viens à ce niveau, au niveau de ordinateur, donc je vais tenter de recadrer ici ma fameuse fenêtre comme cela. Je clique sur propriété du système et vous allez voir dans mon cas, j'ai un 32 bits. C'est marqué ici 32 bits, ok. Si par contre chez vous c'est marqué ici 64 bits, vous devez télécharger la version x64. Donc je clique sur Ruby 2.1.5 et je vais patienter afin que le téléchargement puisse se faire. Le téléchargement étant terminé, j'ai maintenant ce fichier exécutable là présent dans mon dossier de téléchargement. Je peux donc double-cliquer sur ce fameux fichier exécutable. Ensuite, cliquer sur Run pour exécuter. Et là, on me demande la langue. Vous avez le choix entre l'anglais et le japonais. OK? Donc, nous, on va garder l'anglais et cliquer sur OK. À ce niveau-là, vous devez lire ce texte. Et si vous êtes satisfait, vous pouvez accepter la licence. On clique ensuite sur Suivant. Et ce qu'il est important ici de cocher, c'est cette deuxième checkbox-là. Ajouter les exécutables de Ruby à notre PAF. Cela va faire en sorte que Ruby soit accessible en console. On pourra taper ici au niveau de notre console Ruby. Donc, je peux cocher cette checkbox et pourquoi pas on va cocher cette dernière checkbox afin que tous les fichiers .rb et .rbw soient associés à cette installation de Ruby. Comme vous pouvez le voir, il va installer Ruby au niveau du disque C dans le dossier Ruby 2.1. OK? Je clique ensuite sur Installer et l'installation normalement doit prendre juste quelques secondes et se terminer. L'installation étant terminée, je peux cliquer sur Finish et normalement Ruby doit être accessible en console. Donc je peux ouvrir ma console à ce niveau-là et taper Ruby-V pour voir la version de Ruby installée. Là, vous voyez qu'on nous dit que Ruby n'est pas reconnu comme commande. Ok, normalement chez vous, tout doit bien se passer. Vous devez voir la version de Ruby. J'ai tenté de simuler ce problème-là parce que généralement d'autres personnes peuvent le rencontrer. Ok, ce sera vraiment très simple. Tout ce qu'il faudra faire, c'est ajouter Ruby à notre PAF. Le problème, c'est que pour l'instant, Ruby n'est pas ajouté à notre PAF. Pour ce faire, on va se rendre au niveau de ordinateur, au niveau du disque C. Et vu qu'on l'a installé au niveau du dossier Ruby 2.1, dans ce dossier-là, on va avoir également un dossier bin. Bin comme binaries. C'est dans ce dossier qu'on va avoir ici nos fichiers exécutables. Par exemple ici, ruby.exe. Donc ce que je vais faire, c'est copier ce chemin. Je vais revenir afin que vous puissiez le revoir. Je suis venu au niveau du disque C, ensuite Ruby 2.1 et là au niveau ici du dossier bin. Je peux maintenant copier ce chemin. Donc si vous avez installé la version 2.2 au moment où Nokogiri devient compatible, alors dans votre cas ce sera le disque C, Ruby 2.2 et bin. Je copie ceci, je viens ensuite au niveau de ordinateur toujours, je vais cliquer sur propriété du système. Si je clique sur propriété du système, je peux cliquer maintenant sur propriété du système avancé. C'est à ce niveau-là qu'on va avoir ce qu'on appelle les variables d'environnement. Vous pouvez cliquer sur variable d'environnement et tout ce que vous devez faire, c'est venir au niveau de variable système et rechercher une variable qui a pour nom PAF. Donc je clique sur n'importe laquelle des variables et j'appuie sur la lettre P. Automatiquement, vous voyez PAF à ce niveau-là. Je clique ensuite sur éditer et à ce niveau-là, tout ce que vous devez faire, c'est rajouter le chemin qu'on vient de copier. OK? Au niveau ici de cette variable d'environnement PAF, c'est là-bas que vous allez lister l'ensemble des chemins dans lesquels il faudra fouiller lorsqu'on tape une commande ici. Donc pour l'instant, lorsqu'on tape Ruby, il ne trouve pas ici la commande Ruby. Mais maintenant, lorsqu'on va ajouter ici notre fameux chemin, vu qu'il pourra venir maintenant fouiller également dans ce nouveau dossier, il va pouvoir trouver maintenant Ruby. OK? Donc je mets un point virgule, vu qu'il faut séparer nos chemins par des points virgules. Et ensuite, je colle ce que je viens de copier. Je vais pourquoi pas rajouter également un autre point virgule, comme ça pour une autre utilisation ultérieure, je n'aurai plus besoin de mettre de point virgule. Je clique sur OK, ensuite sur OK, et de même ici sur OK. Si vous venez ici, vous tentez de taper encore Ruby-V, cela ne va pas fonctionner parce qu'il faut relancer la console, la fermer et l'ouvrir. Je peux taper Ruby-V ou bien utiliser les flèches directionnelles. Si vous tapez ici la flèche directionnelle en haut, cela va vous permettre d'avoir tout simplement l'historique de vos commandes que vous avez tapées. OK? Donc vous pouvez appuyer la flèche directionnelle en haut. Si je valide, comme je l'ai dit, cela ne doit pas fonctionner.
Mais lorsque je vais fermer ma console, l'ouvrir à nouveau, cette fois-ci, si je tape Ruby-V, vous allez voir, normalement à ce niveau-là, la version de Ruby est bel et bien présente. On nous dit que c'est la version 2.1.5, P273. Alors le P273, c'est tout simplement le niveau du patch. En grosso modo, lorsque quelques petits bugs sont corrigés, on va augmenter ici ce niveau de patch là. On est à 273. Si on corrige encore plus tard quelques petits bugs, ils vont incrémenter cette valeur 274, ainsi de suite. Ok, donc là maintenant on va tester. Je peux faire ici Ruby -E, taper juste cela afin de tester si tout se passe bien. Ok, plus tard on va expliquer dans les détails ce que cela signifie. On va mettre ensuite les double cotes et je peux taper ici puts. Je vais mettre ici, pourquoi pas, 2 multiplié par 3. Donc pour la multiplication, j'ai utilisé l'astérix, encore appelé ici l'étoile. Et si je valide, normalement je dois avoir 6 parce que 2 multiplié par 3 est égal à 6. Et chez Kebom, je vois à ce niveau-là 6. De même, lorsque vous installez Ruby, il vient avec ce qu'on appelle ici IRB ou encore IRB, qui est le shell interactif de Ruby. Ok, à ce niveau-là, il se présente comme un REPL ou REPL. REPL, qu'est-ce que cela signifie? R signifie read pour dire lire, E signifie evaluate pour dire évaluer, P signifie print pour dire afficher et L signifie loop pour dire boucle. Pourquoi on dit que c'est un REPL? Parce que à ce niveau-là, si je tape par exemple 1 plus 1, il va me retourner comme résultat 2. Donc on dit REPL parce qu'à ce niveau, premièrement, il va lire mon expression. J'ai mis ici 1 plus 1. Ensuite, il va évaluer cette expression-là. Donc il évalue 1 plus 1 et cela fait 2. Il va après afficher le résultat. Donc P pour dire afficher. Et il nous affiche bel et bien 2 à ce niveau-là. Et L veut dire loop. C'est-à-dire qu'il va faire cela en boucle. Il va nous demander encore d'entrer une autre expression. Donc si on a une autre expression, il va faire pareil. Il lit l'expression, il évalue, on a un résultat et il reprend ici encore la boucle. C'est pourquoi on parle de REPL. Si je veux quitter le shell interactif, je peux taper ici quitte ou tout simplement taper excite. Ok, donc là je vais taper excite par exemple et je sors. Donc les gars, si vous avez pu faire tout ce charabia, c'est que Ruby est bel et bien installé au niveau de votre machine. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons installer ici le kit de développement. Mais bien avant de terminer, sachez que ce qu'on est en train de faire, c'est une manière de mettre en place un environnement de développement. D'autres personnes pouvaient utiliser ce qu'on appelle des box, des machines virtuelles, avec ici des logiciels comme Vagrant, ainsi de suite. Mais nous, on va faire très simple, on va l'installer directement en local Ruby. On va installer ensuite le kit de développement. Je vais vous expliquer à quoi il va servir. Et après, maintenant, on pourra installer Ruby on Rails. Donc, c'est tout pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.